Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Verseaux, Verseaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage général pour les énergies du mois de juin 2024. Comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est un tirage pour du collectif, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation et je vous laisse faire preuve de bon discernement. Alors, on commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, pour les Verseaux, juin 2024, vous avez la Lune. Alors, la Lune, elle va parler de vos émotions, de votre sensibilité, de votre créativité. Elle va parler de votre polarité féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est l'idée d'être réceptif, d'accueillir ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, c'est votre intuition, c'est aussi les signes, les symboles dans vos rêves ou dans ce que vous pouvez pressentir. Il y a avec la Lune aussi l'idée de choses qui peuvent être un petit peu caché, c'est un peu flou, peut-être qu'on n'y voit pas clair dans une situation ou qu'on attend des réponses, on attend que les choses s'éclaircissent. Donc il peut y avoir comme ça comme un voile, comme une brume sur une situation, sur des sentiments, pourquoi pas. La Lune, elle peut évoquer aussi un certain trouble. Ça peut évoquer les humeurs changeantes, le côté lunatique, évidemment. Ça peut évoquer aussi peut-être de l'anxiété, pourquoi pas. Donc, je vais utiliser l'oracle Moni pour préciser l'énergie de la Lune. Donc, je vous prends 3 cartes. Alors, vous avez rencontre, repos et manipulation. Alors là, forcément, la première chose qui me vient, c'est par rapport au relationnel. Alors, a priori, plutôt sentimental ici, effectivement. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair vis-à-vis de cette rencontre, de cette personne? Alors, ce qui me frappe là, en premier, c'est... Donc là, on a ce banc, on a ces deux cœurs qui peuvent donc symboliser les deux personnes qui se rencontrent. On est sur le même banc, voilà. Et puis là, tout à coup, on a deux fauteuils séparés, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que suite à une rencontre, pouf, il n'y a plus rien, et il y en a un des deux éventuellement qui a disparu, et on sent qu'on a peut-être été un peu manipulé, trahi, ou bon. Alors après c'est toujours pareil, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais voilà, si on regarde vraiment ces deux cartes, il y a l'idée là, voilà, on se rencontre, on partage donc le même banc, et puis là, tout à coup, voilà, on a deux sièges, mais qui sont séparés, qui sont vides, avec le repos. Donc il y a comme un temps de... un peu de... Enfin, oui, le repos, c'est positif, mais là, c'est vide. Et là, c'est plein, là, c'est vide. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair là qui ressort. Alors je vais utiliser le tarot maintenant pour voir ce qu'on a de plus sur cette situation. Alors je commence par votre état d'esprit, votre énergie à vous sur le mois de juin 2024, donc pour les Verseaux. Ensuite, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont positives et favorables pour vous. En face, ça va être le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc ça peut être le défi, le challenge, la difficulté rencontrée en ce moment. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais au-delà de ça, ça peut être aussi avoir des qualités, des ressources, des compétences. Dans le domaine du faire, donc là, ça peut parler de vos activités, de vos loisirs, de votre vie professionnelle. Et puis au niveau relationnel, donc relationnel global, donc ça peut être la relation que vous entretenez avec vous-même, votre intériorité. Ça peut être donc le sentimental, ça peut être le réseau amical, familial, professionnel. Donc ça reste général.
Ensuite, d'ici fin juin, début juillet, ce qui vient à vous, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et puis, au milieu, on a une carte conseil. Alors, j'ai une reine de denier ici. Alors, ça peut être une personne en face de vous, une personne de votre entourage ici. La reine de denier, son énergie, c'est de prendre soin d'elle, de prendre soin de son corps, donc de son hygiène de vie de manière globale. C'est respecter ses besoins. C'est aussi faire en sorte de se sentir en sécurité. Ça commence par soi, donc il y a un petit côté égoïste, mais dans le sens, je fais en sorte de me sentir bien pour ensuite en faire profiter les autres aussi. Donc il y a l'idée quand même de générosité, de partage après, où justement, en tout cas, on ne s'oublie pas. C'est l'inverse pour moi, de la reine de coupe qui, elle, a tendance à se sacrifier. Là, on pense à ses besoins et on en fait profiter les autres. Donc c'est à la fois le corps, mais aussi votre environnement direct, donc votre chez vous, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et avec la reine de denier, il y a l'idée, oui, que là, ce qui est mis en avant, c'est le côté donc concret, matériel, donc les choses qui ont de la valeur, de l'importance pour vous. Il peut y avoir l'idée aussi de se faire des cadeaux, de recevoir un cadeau, pourquoi pas aussi. Alors, votre état d'esprit, eh bien, vous avez la reine d'épée. Donc là, alors vous êtes signe d'air, donc ça vous représente bien ici puisqu'on a un signe d'air avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est plus froide. Alors est-ce que justement, suite à cette situation, vous sentez, parce que la reine d'épée, elle est très connectée à ses ressentis, elle est très intuitive aussi. Et justement, si vous avez capté, senti quelque chose d'un peu flou, d'un peu, voilà, il y a quelque chose qui vous dérange, peut-être que vous mettez dans une posture un peu de méfiance, un peu sur la défensive, ici en mode protection. Effectivement, la reine de denier aussi, elle a ce côté, comme je disais, de se mettre en sécurité, donc on pourrait retrouver le côté protecteur ici. La reine d'épée, l'idée, c'est justement de ne plus se faire manipuler, de ne plus être blessée. Elle a déjà l'expérience de ça, donc elle se sert de son expérience, de sa sagesse, de sa capacité à analyser la situation, les propos de l'autre. Elle a une vision à la fois globale et dans le détail. Elle est connectée à ses ressentis et elle sait s'exprimer. Elle sait écouter. Et peut-être qu'avec la reine d'épée, il y a une notion ici de froideur, de méfiance, où on fait attention à son cœur justement pour se protéger. Alors, est-ce que là, on est par exemple, comment dire, dans un comportement où on met un peu les sentiments de côté, la vie sentimentale un peu de côté, parce que justement, on a fait une rencontre, mais en fait, patatras, on s'est senti trahi, manipulé. Bon, là, je coupe, je tranche, je prends une décision, je tranche, je coupe court et je verrouille un peu mon cœur, je me protège. Il peut y avoir de ça ici. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, la 5 de denier. Alors, l'énergie de la 5 de denier, elle a une tendance plutôt négative dans le sens où ça peut être un sentiment de ne pas être estimé à sa juste valeur. On a le sentiment de manquer de quelque chose. Donc, avec les deniers, il y a le côté matériel et financier qui ressort aussi là, mais au-delà de l'aspect matériel financier, ça va être aussi tout ce qui a de la valeur, encore une fois. Donc, par rapport à l'estime de soi, ou même aussi au niveau d'avoir des connaissances. Sauf que là, ça vient dans les énergies positives qui vous aident, qui vous soutiennent. Donc, ça veut dire que pour moi, vous êtes capable de dépasser ça, justement, et de vous rendre compte de votre valeur. Et que justement, si quelqu'un vous fait un coup bas, vous manipule, ou bref, vous sentez que y a quelque chose qui ne va pas, en ayant l'énergie de la reine d'épée, vous connaissez justement votre valeur et vous savez que non, vous ne méritez pas ça, vous ne méritez pas qu'on vous fasse, je sais pas, le silence radio, ou qu'on vous blesse, ou qu'on vous manipule. Donc, vous connaissez, pour moi, justement, vous connaissez votre valeur, vous savez que vous méritez quelque part l'abondance, justement, au niveau, voilà, à tout niveau, mais là, j'ai l'impression que c'est plus symbolique. Alors, je continue, j'irai certainement recouvrir. Là, dans le point de vigilance, vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton,
je peux l'associer à la rencontre, voilà, la nouveauté, le côté passionné, tout feu tout flamme, et puis donc c'est un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ça peut, alors là je suis partie dans le relationnel sentimental, mais ça peut être après dans un autre domaine, ça pourrait être une nouvelle activité qui vous passionne, mais là ça vient en point de vigilance. Donc est-ce que ce nouveau départ il est compliqué à mettre en œuvre, à acter? Est-ce que ça a démarré, puis pouf, patatras, c'est un peu ce que je vous disais là, c'est là on se rencontre, et puis tout à coup, il n'y a plus personne. Donc, est-ce que aussitôt démarré, la relation s'est arrêtée? C'est un peu comme si l'élan avait été un peu étouffé, quoi. Il y a un peu cette idée-là, sachant qu'on a des énergies. Là, les deniers, la représentation, elle est très froide ici, hein, avec toute cette neige, etc. Et la reine d'épée, donc signe d'air, on est dans le bleu glacé. Voilà, on a des énergies très froides ici, alors que là, on a l'as de bâton qui est une énergie de feu que je vais associer à la rencontre pour moi ici, au côté, comme je disais, passionné, nouvel élan, c'est dynamique, c'est plein de vie. Et là, ça vient en point de vigilance. Donc, soit ça a démarré et puis pouf, patatras, ça n'a pas évolué, soit il y a du mal à peut-être donner une chance aussi, pourquoi pas, parce que peut-être qu'on a tellement peur qu'on est trop sur la défensive, peut-être aussi, on va voir. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, et comme je vous disais, ça peut être aussi avoir des qualités, des compétences, des ressources. On a le chariot. Alors, le chariot, ça va nous parler de mouvement, de déplacement éventuellement, donc ça peut évoquer tout ce qui est déménagement, oui, pourquoi pas. Ça peut évoquer le fait que, alors ça peut parler de votre véhicule aussi, pourquoi pas, hein, effectivement. Et ça peut nous indiquer que vous avez peut-être un objectif en tête, et il y a l'idée là comment dire, d'être combatif, d'être déterminé. En tous les cas, on est déterminé à atteindre ses objectifs, à atteindre son but, donc à obtenir certainement ce qu'on vise ici, ce qu'on veut. Ça peut être l'idée aussi qui est quelqu'un qui vienne à vous, mais du coup de manière plus symbolique, ça peut être aussi donc il y a une notion de mouvement, que ce soit vous vers l'autre ou vers la situation ou inversement, mais il y a une idée là de mouvement, donc de recevoir peut-être aussi des informations, de rencontrer quelqu'un peut-être par rapport à une situation, je sais pas, de logement, de choses comme ça. Mais il y a une notion aussi de réussite, hein. Avec le chariot, il y a cette idée, on est un petit peu alors, à la fois, attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de ne pas se croire vainqueur avant même d'avoir commencé, mais il y a quand même cette idée de si je me bats, c'est pas pour rien, c'est pour obtenir satisfaction. Donc, vous voyez, il y a cette notion quand même de réussite, de victoire, hein, qui accompagne cette carte. Donc, c'est plutôt positif pour moi ici, hein. Et c'est un mouvement qui peut être assez rapide, hein, d'accord? Donc, des choses qui peut-être qui se débloquent aussi à ce niveau-là. Alors, dans votre vie professionnelle, dans vos activités, vos loisirs, on a la reine de bâton. Décidément, vous avez déjà 3 reines, hein. Donc, la reine de bâton ici, alors, ça peut vous représenter vous au niveau du travail, où là, vous êtes quelqu'un de passionné, vous savez ce que vous voulez, vous faites en sorte d'obtenir ce que vous voulez aussi, c'est vous qui dirigez, vous êtes créative, hein, encore une fois, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, hein, je le répète assez à chaque fois, je crois. La reine de bâton, elle dégage quelque chose de magnétique, elle est rayonnante, elle a du coup une certaine autorité naturelle qui fait qu'elle obtient ce qu'elle veut. Alors, elle peut aussi user de la séduction, pourquoi pas. Alors après, encore une fois, ça peut être votre énergie à vous, ça peut être un collègue, une hiérarchie, hein, dans votre entourage professionnel, et avec qui vous collaborez aussi. Ça peut tout à fait être ça. Parce que vous avez quand même l'énergie de la reine d'épée. Donc là, on a quelque chose de très froid. Et là, au niveau du boulot, alors c'est peut-être au niveau relationnel que vous êtes peut-être un peu sur vos gardes, mais au niveau du travail, bon, là, vous laissez aller à la créativité. Vous avez trouvé votre place. Vous voyez, il y a quelque chose d'installé avec la reine de bâton ici. Alors, au niveau relationnel, voyons voir. Ah, vous voyez, on a la tour ici. Donc arcane majeur. Donc je pense que, alors, bon, on a quand même de sacrées cartes ici, hein, là, même si c'est un arcane mineur, c'est quand même une reine. Mais vous voyez, dans le relationnel, on a cette tour.
Donc la tour ici, donc ça peut évoquer à la fois la rencontre passionnée, le coup de foudre, etc. Mais ça peut être tout aussi bien l'effondrement, la rupture, le côté fulgurant, le côté soudain de, vous voyez, il y a quelqu'un, il n'y a plus personne. Pouf, ça s'arrête aussitôt. On n'a même pas eu le temps de le construire que ça s'est écroulé. Il y a un petit peu cette idée-là. Bon, alors après, je vous laisse encore une fois adapter à votre situation. Pour moi, ça peut évoquer plusieurs choses. Je vais aller recouvrir, évidemment. Mais soit ça nous indique qu'il y a eu ou qu'il y a coup de foudre, et en même temps, avec toutes ces cartes, est-ce que cette relation a du mal à démarrer? Est-ce qu'elle s'est stoppée net aussitôt de votre fait? Parce que la reine d'épée, bon, comme je disais, elle tranche, ou de la part de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un clash avec la tour. La reine d'épée, quand elle s'exprime, elle est assez tranchante aussi. La tour, ça peut être aussi éventuellement un coup d'éclat, une dispute. Ça peut évoquer aussi votre sensibilité à fleur de peau, comme on a aussi la lune. La lune peut parler de votre sensibilité. Et si vous vous sentez très sensible et donc peut-être vulnérable, hop, tac, on se met en mode reine d'épée pour se protéger. On peut le comprendre comme ça. Alors, vous allez vers quoi d'ici fin juin, début juillet? Vous allez vers l'empereur. Donc, l'empereur, ici, arcane majeur, alors, à la fois, il y a le côté, j'ai envie de m'investir et de construire et de m'engager, notamment dans une relation, aussi au niveau du travail. Hein. L'empereur, pareil, il sait ce qu'il veut, il impose, il dirige, il maîtrise, il domine. Hein, l'empereur, il domine. Alors, est-ce qu'il est question là de dominer ses émotions, d'être celui ou celle, encore une fois, hein, qui décide. Mais c'est vrai que l'empereur, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, il y a envie de s'engager, envie de construire pour moi avec l'empereur. On a une vision à long terme. On a envie de s'installer, hein, c'est le nombre 4, on a envie de concret. Donc pour moi ici, c'est une énergie positive. Sauf si on est dans un empereur qui est trop tyrannique, qui est trop, voilà, vous voyez, dans son côté extrême, évidemment, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre, les extrêmes, hein, on sait bien que c'est jamais très bon, où on a quelqu'un de trop autoritaire, du coup de trop carré, de trop froid, de trop rigide, vu qu'on a déjà une reine d'épée qu'elle peut déjà avoir ce côté un peu fermé, est-ce que là, on se renferme pas encore davantage? À voir. Votre conseil, voyons voir. Bon, vous avez l'as de coupe en conseil. Donc, je dirais que là, le conseil, c'est de ne pas verrouiller complètement les émotions, le cœur. Alors, c'est soit ici d'être capable d'accueillir les sentiments, l'amour. Alors, encore une fois, dans un sens ou dans l'autre, accueillir un pardon, être capable de pardonner, être capable de laisser son cœur ouvert. Ça ne veut pas dire encore une fois, qu'on passe à l'autre extrême en devenant totalement naïf, crédule, etc. Mais c'est trouver le compromis entre un cœur qui peut être un peu rigide, fermé, verrouillé par peur ou XY raison. Vous voyez, hein. Donc l'as de coupe ici, c'est peut-être remettre un peu d'émotion. C'est aussi accueillir vos émotions, les reconnaître, les identifier. C'est offrir son pardon, recevoir et accepter un pardon, encore une fois, en fonction de dans quel sens vous vous sentez le plus concerné. Pour moi, les coupes, il y a aussi ce côté créatif, hein, puisqu'on est dans le domaine des coupes, de l'eau. Donc l'eau, c'est aussi la créativité, etc. Donc là, on est plus sur le côté sentimental, émotionnel avec l'as de coupe, effectivement. Et ça n'apparaissait pas, effectivement, dans le reste du jeu. Donc ça évoque peut-être un certain manque de connexion aux émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la lune ici, qui vous invite peut-être un petit peu à vous connecter à vos émotions, à vos ressentis, plutôt que de les chasser, de les mettre de côté. Alors, je vais recouvrir un petit peu. Je vais recouvrir la 5 de denier. Bon, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, pour moi, ça va être cette capacité à reconnaître votre valeur, justement. À savoir que vous méritez mieux, ce genre d'énergie.
Et on retrouve la lune. On retrouve la lune qui vient en force ici. Ça veut bien dire que vos émotions, votre sensibilité, votre capacité à ressentir les choses, à accueillir vos émotions, à être connecté à elles, à votre intuition, vous aide, ça vous soutient. Donc pour moi, attention à ne pas vous verrouiller. Alors sur la reine d'épée, hop là, on a la 3 de coupe qui s'est retournée, la 3 de coupe qui peut faire référence à la rencontre, puisque la 3 de coupe, il y a l'idée d'aller boire un verre, de passer de bons moments avec ses amis. Donc là, on peut être plus sur le côté amical, mais on peut très bien être, oui, je suis sur une invitation, une rencontre. Est-ce que là, avec cette reine d'épée, encore une fois, qui me paraît froide, est-ce que on a peut-être refusé une invitation, alors que là, on vous invite à l'accepter. Et on a la 4 de coupe, donc 3 de coupe, 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction et l'ennui. Alors, est-ce que, justement, suite à une rencontre, en fait, peut-être que, justement, il n'y a pas eu la flamme que vous espériez, ça n'a pas matché, vous êtes déçu, insatisfait, et donc, vous voyez le repos dans le sens où c'est trop reposant. J'ai l'impression que vous avez envie vous avez envie de passion, quoi. Et là, finalement, vous n'êtes pas, vous n'avez peut-être pas ressenti la flamme, quoi. C'est comme s'il manquait de désir, de passion. Vous voyez, on est dans, voilà, c'est froid, c'est ennuyant, c'est ennuyeux, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a mis beaucoup d'espoir dans une rencontre, et puis en fait, ça ne matche pas. Sur l'as de bâton, décidément, hein, quand ça veut se retourner, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe qui est là. Vous voyez, vous aviez envie, je pense, alors c'est pas ce que vous voulez ici, je suis bien d'accord, c'est le point de vigilance. Mais justement, pour moi, ça me fait comprendre que as de bâton, as de coupe, vous aviez envie d'un nouveau départ, a priori amoureux, sentimental. Hein, et puis ça... Alors encore une fois, soit cette nouveauté, elle a du mal à démarrer, mais en même temps, si vous le sentez pas, si ça matche pas, ça va être difficile, quoi. Mais pour moi, en fait, c'est bizarre, c'est vrai que je le lis comme si c'était votre envie. Pour moi, vous avez envie de passion, vous avez envie d'amour, vous avez envie de démarrer quelque chose de beau, quoi, qui vous comble à la fois, peut-être au niveau, oui, passion, désir, le côté charnel, le côté où ça nous transcende un peu, là, ça nous waouh. Et puis là, c'est aussi rempli d'amour, rempli d'émotions, on partage, etc. Mais en même temps, ça reste des as. Et un as, c'est le nombre 1, on est seul. Vous voyez ? Ok. Sur la tour. Vous avez la roue de fortune, donc encore un arcane majeur. Et c'est encore une carte ici qui nous parle de transition. Donc on a quand même une carte ici qui nous parle de changement soudain, de rupture, d'un changement qui est assez soudain, qui peut bouleverser, etc., qui peut un peu vous ébranler, vous secouer. Et on a aussi cette roue de fortune. Alors est-ce que, en fin de compte, je peux aussi le lire dans un autre sens, hein, vous faites juste... Si simplement ça se passe comme ça, et que du coup ça c'est comme ça, par exemple. Hein. On était bien tranquillou là dans son coin, c'était le calme plat au niveau sentimental, mais au point que c'est ennuyeux à mourir là.
Et puis tout à coup, patatras, boum, badaboum, vous faites une rencontre qui vient tout vous chambouler. C'est le coup de foudre. C'est un peu la rencontre ici qui peut être destinée hein, avec la roue de fortune. C'est vous croisez cette personne, c'était complètement inattendu. Alors la carte de la manipulation, on peut la voir aussi comme on se sentait peut-être un peu enfermé. Ça peut être toutes ces ficelles là, votre propre cœur que vous avez ficelé, verrouillé, pourquoi pas aussi. Mais vous avez cette posture de reine d'épée un peu en mode, je vous dis, vous êtes sur vos gardes, vous êtes sur la défensive, c'est un peu waouh, je fais cette rencontre, mais qu'est-ce que ça va donner quoi? Est-ce que je donne une chance à cette rencontre, à cette histoire? Est-ce que c'est pas encore un truc qui va me faire mal au cœur? Peut-être que ça vient vous déstabiliser finalement. Donc après, vous voyez encore une fois dans où est-ce que vous vous situez, dans quelle interprétation vous vous reconnaissez le plus. Hein, encore une fois, je répète, hein, c'est un tirage général pour du collectif, donc vous ne pouvez pas tous vivre exactement la même chose en même temps, on est bien d'accord, hein, ça reste des énergies. Voyez comment ça s'adapte à votre situation. Mais il y a quelque chose d'important, effectivement, là, au niveau relationnel qui se joue. Alors, est-ce que on s'est déjà rencontré, ça matche pas, pouf, ça s'écroule aussitôt? Est-ce que c'est au contraire, vous faites une rencontre, ça vient vous bouleverser, et en même temps, ça vient peut-être vous faire peur, euh, et qu'est-ce que vous en faites de cette rencontre? Bon, avec l'emploi, il y a quand même l'idée de s'engager, d'avoir envie de construire quelque chose. Non, mais c'est un truc de fou, votre tirage. C'est encore l'empereur. Donc, on a 2 fois l'empereur, 2 fois la lune, 2 fois l'as de coupe, ok. Bon, l'empereur, hein. Donc, soit vous, encore une fois, la personne que vous rencontrez, elle est à votre égal. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a envie de s'engager, elle a envie de construire. Soit ça renforce le côté j'ai envie de construire, soit ça renforce le côté rigide aussi. Donc là, bon, à voir. Et en conseil avec l'as de coupe, on n'aura pas encore l'as de coupe, hein, il est déjà sorti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'as de coupe en conseil? On a la papesse. On aurait pu avoir l'as de bâton, mais non, faut pas exagérer. On a la papesse ici, qui elle aussi hein, est connectée à la lune, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est connectée à... Là, pour moi, on vous invite vraiment, entre l'as de coupe et la papesse, à vous connecter à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vient réveiller, peut-être, justement, des sentiments, des émotions, votre sensibilité. J'ai l'impression que, potentiellement, si ça vous parle, cette rencontre que vous avez soit déjà faite, soit qui va peut-être vous tomber dessus, alors après, pareil, ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais c'est comme si cette rencontre allait venir un peu vous bouleverser et aller un petit peu craqueler cette froideur ou ce cœur que vous avez peut-être un petit peu enfermé par protection, hein, pour vous sécuriser, etc. Et là, entre l'as de coupe et la papesse, donc il y a vraiment cette idée d'être conscient, d'être attentif, d'être réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc que ce soit en termes de sensibilité, d'émotion, de ressenti, de votre côté intuitif aussi. Il y a l'idée, et puis alors, la papesse, à l'image de la lune, c'est aussi les choses cachées qui sont révélées. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui se dévoile, qui fait comme une déclaration et du coup, enfin, il y a l'idée là d'avoir connaissance de quelque chose aussi, d'avoir comme une révélation. Ou alors c'est un déclic, ça y est, le cœur se réouvre en quelque sorte. Donc là, votre tirage, il est, selon moi, assez axé au niveau relationnel, sentimental. Et on retrouve qui? La reine de denier, qui est donc déjà ici en dos de deck. Donc, encore une fois, alors ce qui est intéressant, c'est que, ok, c'est pas l'impératrice, mais disons que elle peut être considérée comme la mineure de l'impératrice. Et donc, l'impératrice, avec l'empereur, ça forme un couple. Donc pour moi ici, on a 2 fois le couple et surtout, on a certainement une personne en face de vous qui est comme votre égale, puisque j'ai 2 empereurs, 2 reines de denier. Vous êtes au même niveau, voyez.
Il y a l'idée d'être peut-être sur la même longueur d'onde, de se comprendre, de parler le même langage. Donc, voyez hein, comment ça vous parle, comment ça va se manifester pour vous hein, sur cette période. Mais si cette rencontre n'a pas déjà eu lieu, il y a potentiellement une rencontre qui n'est pas anodine pour vous sur cette période. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez envie de me partager un petit mot. Je serais quand même curieuse de voir ce qu'il en est, hein, évidemment. Je vous prends une carte de conclusion avec l'oracle 22, donc pour les Verseaux. De l'intérieur, on a le nombre 10 qui renvoie à la roue de fortune. N'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin, alors libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose, tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux, heureuse et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours, c'est à toi de la ressentir et de la libérer. Alors, moi, je vais un petit peu extrapoler le message. On a quand même de l'intérieur. On vous invite à vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour moi, donc, c'est à toi de la ressentir, cette source de bonheur, hein, à toi de la ressentir et de la libérer. Pour moi, ça va être le message qui est ici. Il y a besoin peut-être de libérer ces émotions qu'on a peut-être enfouies par protection, pour x, y raison, encore une fois. Mais pour moi, il y a besoin... La lune, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui émerge des profondeurs. Pour moi, ici, ce sont vos émotions, votre sensibilité, votre capacité à aimer, à vous aimer. Hein, vous voyez, c'est tout ça le message pour vous ce mois-ci. Voilà, bon, je vous remercie de votre écoute. Si ça vous parle et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser donc un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.